Salam alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement de la sécurité d'accès aux ressources, bien sûr, sur Windows. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu que la sécurité d'accès aux ressources, elle est donc résumée en trois processus principaux: le processus d'authentification, le processus de contrôle d'accès aux ressources et enfin l'audit. Le premier processus, donc le processus d'authentification, c'est le processus qui va permettre à l'utilisateur d'ouvrir une session soit localement, soit sur un contrôleur de domaine en introduisant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors cette authentification, elle va se terminer avec un seul résultat. Soit l'utilisateur il est authentifié, donc il peut ouvrir une session sur le contrôleur de domaine, soit il n'est pas authentifié, donc l'authentification a échoué. Alors, pourquoi? On va se poser la question pourquoi l'authentification va échouer. Donc, on a vu ça dans les vidéos qui parlent de compte de domaine. Donc, pour plusieurs raisons. Par exemple, le nom d'utilisateur est erroné ou le mot de passe est erroné. Donc, nous allons voir ça sur notre atelier. Voilà, par exemple, en introduisant un nom d'utilisateur qui n'existe pas. Par exemple, Céline, je pense que c'est un utilisateur qui n'existe pas, qui a un mot de passe erroné. Ok. Voilà, le nom d'utilisateur ou le mot de passe n'est pas correct. Donc, cet utilisateur ne peut pas ouvrir une session. Voyons un autre exemple. Boss. Voilà, c'est un utilisateur qui existe. Alors, votre compte a été désactivé. Contactez votre administrateur. Donc, Boss, il ne peut pas ouvrir une session parce que son compte est désactivé. Encore, on peut avoir aussi une authentification qui va échouer si, par exemple, votre compte possède une limitation d'horaire d'utilisation qui vous empêche de vous connecter actuellement. Vous voyez, donc on a plusieurs raisons pour lesquelles un utilisateur ne peut pas ouvrir une session où l'authentification va échouer. Très bien. Donc, et dans le cas où l'authentification va aboutir, par exemple, Juba. Voilà, donc c'est un utilisateur qui existe au niveau d'Active Directory. Donc, il a ouvert une session sur le contrôleur de domaine. Très bien. Donc, voilà. Donc, une fois authentifié, il va devoir, donc, pour utiliser une ressource, il y a un contrôle d'accès à la ressource. Alors, voyons le premier processus qui est le processus d'authentification. Alors, l'utilisateur, donc une fois authentifié, en fait, il reçoit un jeton de sécurité. C'est ce qu'on appelle en anglais Access Token. Alors, le jeton de sécurité, c'est comme un laissez-passer. D'accord? Donc, l'utilisateur, en ouvrant une session sur un contrôleur de domaine au niveau d'Active Directory, donc, on va lui attribuer un jeton d'accès qui va avoir les informations nécessaires pour l'authentification, pour l'accès aux ressources par cet utilisateur. Donc, l'utilisateur, lorsqu'il veut accéder à une ressource, il n'a qu'à présenter son jeton d'accès. Après, donc, il y a un contrôle qui se fait en fonction des informations qui sont contenues dans le jeton d'accès. Alors, sur le schéma, j'ai représenté deux serveurs, Active Directory ADDS, le service ADDS qui est contrôleur de domaine, service de fichiers ou un serveur de fichiers. Donc, on peut les avoir dans deux serveurs différents, comme on peut les avoir sur un seul serveur, comme c'est le cas au niveau de notre atelier. Par exemple, au niveau de SRVDC, nous allons, il y a Active Directory qui est installé, donc ADDS qui est installé, et on va pouvoir aussi partager des dossiers à partir de ce serveur.
Donc, et comme on peut avoir un autre serveur, par exemple un serveur de fichiers qui est séparé, donc il y a sur un autre serveur, mais le processus d'authentification et d'accès aux ressources se fait exactement de la même manière. C'est-à-dire que l'utilisateur il doit d'abord s'authentifier au niveau d'Active Directory qui va lui donner donc un jeton d'accès, et avec ce jeton d'accès, il va accéder donc aux ressources, que ce soit sur le même serveur, sur un serveur séparé. Si par exemple nous avons un autre serveur pour par exemple un serveur d'impression par exemple, donc c'est la même chose. C'est avec le jeton d'accès qu'il a reçu du serveur du contrôleur de domaine qu'il va pouvoir donc prétendre pour une impression. Voilà. Donc, alors que contient le jeton d'accès? D'accord? Alors, le jeton d'accès contient donc le site de l'utilisateur, donc l'identificateur de sécurité d'un utilisateur, le site des groupes auxquels il appartient l'utilisateur et les droits de l'utilisateur. Donc, le site de l'utilisateur, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Donc, nous avons vu que le site, il est unique. Chaque utilisateur, à la création, il se voit attribuer un site, donc un numéro unique, donc un identifiant unique ou secure identifier unique. Donc, si par exemple l'utilisateur, il sera supprimé, donc s'il est recréé avec le même nom, etc., donc il va avoir un site différent. C'est-à-dire que le site, par exemple, au niveau des utilisateurs d'Active Directory, le nom que nous voyons lorsqu'on crée un utilisateur, par exemple, Anya, donc le nom de l'utilisateur, c'est un nom avec lequel on va pouvoir l'identifier. Mais réellement, le système, il va utiliser lorsqu'il manipule l'utilisateur ou le compte Anya, en fait, il va manipuler son site. D'accord? Voilà, donc le site des groupes auxquels il appartient. Nous avons vu dans la vidéo concernant les groupes de sécurité qu'un utilisateur il peut appartenir à un ou plusieurs groupes. Donc les sites de groupe, le jeton d'accès va contenir tous les sites de groupe auxquels il appartient. Et enfin, donc il va avoir aussi les droits de l'utilisateur. Les droits, c'est les privilèges système de l'utilisateur. C'est les opérations, c'est les tâches administratives que peut réaliser un utilisateur, telles que par exemple arrêter le système, changer le fuseau horaire, etc. Voilà donc pour le jeton d'accès, donc Access Token. Alors le deuxième processus, donc après l'authentification, c'est le contrôle d'accès à la ressource. Alors chaque ressource possède une liste de contrôle d'accès. Donc cette liste de contrôle d'accès, donc on l'appelle DACL, Discretionary Access Control List, une liste discrétionnaire. Donc elle contient une access list, une liste de contrôle d'accès composée elle-même d'une ou plusieurs ACE, entrées de contrôle d'accès, comme on le voit sur la fenêtre. Alors pour le dossier, par exemple, dossier vente, donc c'est une ressource, elle contient donc une liste de contrôle d'accès. Dans cette liste de contrôle d'accès, donc on va avoir la liste des utilisateurs et des groupes avec l'accès autorisé ou non sur la ressource. Et chaque entrée, c'est ce qu'on appelle une ACE, une entrée de contrôle d'accès. Voilà. Donc, une ACE spécifie les permissions. Donc, voilà, les permissions. Plutôt, les permissions, c'est les accès. Donc, les permissions accordées
donc ou non, c'est les types ici, accorder ou refuser à un utilisateur. Voilà, qui est ici comme principal. Donc, on l'appelle principal de sécurité. Ou un groupe de sécurité. Donc, je répète, une ACE, une entrée de contrôle d'accès, elle spécifie les permissions, d'accord, les permissions accordées ou refusées pour un utilisateur, pour un principal, un utilisateur ou un groupe de sécurité, un groupe d'utilisateurs. Voilà. On peut schématiser cette liste de contrôle d'accès comme suit. Donc un objet qui est par exemple un fichier, dans notre cas un fichier ou un dossier. Donc il contient une liste, une DACL, et on peut l'appeler aussi donc une Access List, une ACL. Et une ACL, donc c'est un ensemble d'entrées. Chaque entrée, qu'est-ce qu'elle va comporter? Donc elle va comporter l'accès, l'autorisation, donc la permission. Est-ce qu'il est autorisé ou non pour l'utilisateur? Voilà. Ici, par exemple, l'accès, il est accordé au groupe, en écriture, au groupe A sur cet objet. Pour l'entrée 3, par exemple, l'accès, il est accordé à tout le monde pour lecture et exécution. Lecture et exécution et lecture. Voilà. Alors, donc en résumé, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, lors de l'authentification, l'utilisateur obtient un jeton d'accès avec lequel il va demander un accès à une ressource pour faire telle ou telle opération. Donc sur chaque ressource, donc un dossier ou un fichier, on définit les permissions NTFS. Donc on définit les permissions NTFS pour l'utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Donc et chaque permission accordée ou refusée représente une entrée, une ligne dans la liste de contrôle d'accès. Donc une vérification à chaque utilisation d'une ressource, une demande d'une ressource, il y a une vérification des autorisations de l'utilisateur sur la ressource elle-même en consultant donc ces entrées de contrôle. Voilà donc en principe le principe de fonctionnement du contrôle d'accès à la ressource. Donc, j'espère que vous avez compris ce processus-là, parce que lors des prochaines vidéos, nous allons parler des permissions elles-mêmes. Nous allons décortiquer les permissions NTFS sur les dossiers et les permissions NTFS sur les fichiers. Donc, jusque-là, je vous dis au revoir.